ailleurs. Vous voyez si vous êtes vraiment fort. C'est ça. Voilà. Et nous disons que c'est la meilleure façon pour vous de vous préparer avant d'affronter même le concours que vous faites après le bac. Parce que quand vous finissez votre bac, vous allez faire Polytech, vous allez faire école normale, ou poste et comme ça, tout ce que vous allez faire là. Vous allez aussi rencontrer les gens qui viennent de partout, là au Cameroun. C'est pas les gens de votre lycée. Il faut y avoir de l'expérience, de venir vous asseoir là. Tu ne sais pas qui est à côté de toi, tu ne sais pas si ce gars-là te dépasse ou pas. Et à la fin, il y a un nombre limité de personnes qui vont avoir le concours là. Donc c'est comme une première expérience ici. Et il faut demander à celle-là si c'est ici qu'elle est passée pour l'autre dans son école, c'est que le plus fort. Mieux on vous donne nos épreuves là. Et puis vous composez et on vous classe à la base de nos épreuves. Et en fonction de ça, on va donc décider qui on va prendre. Comment ça se passe? On a dit que si quelqu'un n'a pas été envoyé par son école, si votre école ne vous a pas enregistré comme étant les meilleurs, vous êtes libre de venir composer. La loi est simple. Si lors des compositions, votre moyenne générale dépasse la moyenne de quelqu'un que l'école a envoyé, vous allez obtenir la prime de participation à la place de celui-là. C'est clair, hein? Parce que parfois on peut être fort, mais on n'est pas classé à l'école parmi les 5 premiers. Mais on arrive ici et on dépasse celui-là. Ça, c'est déjà arrivé. Au cas où la personne n'a même pas pris la prime de participation, elle n'a même pris la bourse. Alors son nom n'était pas dans la liste qui était envoyée par son école. Il est venu ici, il a composé, il est sorti 6e général. Surtout le monde qui était là. Avec sa bourse de 225 000. Donc rien n'est perdu d'avance. Ne croyez pas que si vous venez d'une école où il y a un gars qui vous dépasse toujours en classe, c'est sûr qu'ici il va vous dépasser. Ce n'est pas les choses qu'on fait à l'école. Ici on essaye de voir si vous avez même compris ce que vous avez fait à l'école. Et quelqu'un peut être premier à l'école juste en récitant sans comprendre. On se comprend. Ici c'est les applications. On te donne pour un cas. Si tu sais ce que tu as fait à l'école là, si tu sais que tu peux prendre un truc que vous avez fait probabilité, non? Vous avez fait tracer les fonctions, vous avez fait les suites numériques, n'est-ce pas? Vous avez fait les mouvements rectilignes et tout ça, n'est-ce pas? Donc, imaginez que vous avez fait tout ça séparément. Et vous asseyez ici, là, bam, vous voyez un problème où il y a tout ça en même temps. Donc, si tu n'as pas compris ça, tu ne vas pas comprendre comment tu vas résoudre le problème. Tu es habitué seulement au genre de problème où on dit exercice 5, tracer la fonction f de x égale. Non, on ne fait pas ça. On va te donner un problème. Tu vas tenter de résoudre le problème. La fonction va sortir. Toi-même, tu vas comprendre que tu dois tracer ça. Toi-même, tu vas savoir comment tu vas tracer. Toi-même, tu vas finir. Tu vas dire que il y avait un point d'inflexion, un point de fois là-bas. Ça veut dire quoi? Toi-même, tu vas comprendre comment tu vas utiliser ça. Okay? Ça, c'est ce qui se passe ici. Donc, on n'écrit pas seulement. On peut étudier, et puis on voit celui qui a bien mémorisé le cours. C'est pas ça. Donc, le premier jour, c'est ça, donc vous allez faire un bac, et ensuite vous aurez vos épreuves de physique, vous allez composer en physique. Ça va à peu près la même chose. Il y aura des problèmes où les choses seront mélangées. Et ça, ce sera demain matin. Vous aurez le cours de physique, et dans l'après-midi demain, vous aurez le cours de chimie. Et samedi matin, il y a mon épreuve préférée. Et qu'on appelle l'épreuve mixte. Vous venez, c'est un problème dans lequel il y a les maths, la physique et la chimie. Et tout est lié. Donc, si tu commences, la première question c'était les maths, et tu as échoué sur ça, c'est collé sur la chimie qui vient après, tu ne peux rien faire, c'est fini. Et que la chimie est collée après sur la physique qui vient après, tu n'as pas fait la chimie là bien, c'est fini. L'épreuve là est bien pourquoi? Parce que ça permet de comprendre qui a vraiment assimilé ces leçons. C'est bien que pour l'épreuve là, il y a un prix de 100 000 francs. Donc celui qui a la première note sur l'épreuve là, c'est 100 000 francs tiré par lui, il regarde tout le reste. Donc,
passe maintenant, on va donc classer le reste des résultats par ordre de mérite. Et en fonction de ce que vous avez fait comme présenté comme travail, on va décider de combien de personnes reçoivent ce qu'on appelle bourse. Ce sont des montants de 225 000 à 450 000, dépendamment de ce que votre niveau va montrer. Décider quelle est la somme maximale que le d'entre vous va recevoir. Puis à partir de là, on va maintenant diviser le reste de l'argent en fonction de quels sont les rangs que vous avez obtenus. On va descendre 50, 40, 30, 20 en descendant jusqu'à là où l'argent a fini. Voilà, c'est que l'argent a fini. C'est bon? Le principe est compris. C'est la question. Entrez s'il vous plaît. C'est pas vrai? C'est un ancien regard. Je sais que c'est un ancien, je vais demander son nom, je vais donner son nom et je vais demander si c'est ça. Non, il est compris. Il n'y a pas de question. Question. J'ai demandé qu'on soit relax. Ça, c'est le moment. Il est présentement devant vous. Ça, c'est le moment de commencer. Je me suis oublié, excusez, je ne me suis pas présenté. Je ne me suis pas présenté, malheureusement. C'est Martial Longlac. Je suis ancien élève du lycée bilingue de Bouddha. À l'époque, j'étais major du centre. Et j'ai fait un an en voiture et par la suite, ensuite, j'ai eu une bourse pour aller faire mes études en mathématiques en Russie. J'ai fait un doctorat et ensuite j'ai pris une autre bourse pour aller faire une autre étude aux États-Unis, où j'ai eu un autre doctorat en statistique et où j'enseigne à l'Université de Mississippi depuis 2013. Et on a commencé au campus en 2017. Donc ça c'est 2010, ça c'est 2026 déjà, ça c'est donc la 10e édition. Donc, vous êtes les 10e qui passent ici, c'est pour ça qu'on a décidé de faire cette édition, une édition un peu spéciale. Ça ne va pas finir comme les autres, ça va finir à la maison. On va aller on va se réunir à la maison là-bas, on va fêter ensemble et puis on va faire les résultats. La fête, tu n'aimes pas les fêtes. On a l'habitude d'aller faire ça à la mairie là, mais bon, il faut qu'on soit un peu relax comme faire ça à la maison, on met la musique, on danse, on chante. Vous ne devez pas rester mieux comme ça. Tu ne veux toujours pas à la mairie là, tu veux même danser, tu as même peur que peut-être. Alors quand c'est à la maison là, on est relax. Ok, donc. Voilà à peu près qui je suis. Et pourquoi on a lancé Copamto, c'est justement parce qu'on a décidé qu'il fallait qu'on fasse des trucs comme ça, on vient qu'on parle avec vous, on cause. Beaucoup d'entre vous ici sont assis sur des problèmes, ils ne savent même pas qu'ils sont assis sur des problèmes. Jusqu'à ce qu'on commence à parler là, vous n'arrivez pas à comprendre quel problème sur lequel vous êtes assis. L'université là, ou bien même l'école de formation que vous allez faire après là. Ce n'est pas le métier. Okay. Notre première surprise, quand on avait fini le bac, on sort du lycée bilingue de Bouddha, on dit qu'on est major du centre, on marche un peu comme ça là. Le pied ne touche pas le sol. On arrive à Yaoundé, on dit qu'on va faire le concours de Polytech, on arrive, tu soulèves ton pantalon, tu mets sur ton nombril, tu t'assompes dans les profs de maths, 1 heure de temps, tu as fini ça. Tu dis que les profs de 4 heures, tu dis que ça je vais le faire. Sors le prof de physique. Tu tapes ça 1 heure de temps, tu ne sais rien comme ça. Tu sors, tu es chaud, tu rentres à Bouddha, tu dis que tu es à bon. On sort le résultat, il n'y a pas de nom sur ça. C'est la vraie vie qui commence. C'est la vraie vie qui commence. Et ce n'est pas parce que tu n'étais pas fort. Donc, je suis passé par là. J'ai fait ça. Et j'ai échoué. Et les gens
gens que j'entraînais ont réussi. On a dit que j'entraînais là, je pèse bien le mot. Ils ont réussi. Ils échouent. Et j'ai même échoué à m'inscrire à l'université. J'ai écrit mon nom, c'est pas sorti. Donc là, je n'ai pas le niveau pour faire l'université. Il y a des choses comme ça dans la vie auxquelles vous allez vous confronter forcément. Et si on ne commence pas à parler maintenant, vous risquez de perdre conscience ou bien de changer de chemin parce que vous êtes là, vous regardez les gens que vous dépassez au lycée, vous voyez comment ils sont en train d'avancer là-bas, la vraie chose. L'autre a dit c'est aller de l'autre côté là-bas, l'autre est même allé en France, ils sont avec l'argent. Toi, tu as un que tu n'arrives pas à valider deux épreuves. Tu te dis que c'est fini. Notre objectif est de s'assurer que si jamais ça arrive, si jamais quelqu'un se retrouve dans cette circonstance-là, qui est des gens pour lui remonter le moral, ne laisse pas les bras. Parce qu'après toutes ces conneries-là, la nature sait comment te remettre sur les rails pour que tu finisses toujours par faire ce que tu devais faire dans ta vie. Et vous savez que j'avais échoué à tout ça. J'ai écrit mon nom à l'université. Je suis allé à l'université, il y a un des 1. Je me suis inscrit faculté des sciences, filière mathématiques. J'avais 19 sur 15 ans, maths bac. Mon nom n'est pas sorti sur la liste. Des gens qui devaient faire maths. J'ai marché pendant 3 mois à Yaoundé. Mon nom sorti. Et un jour, je suis resté en fac et il y a un ami qui est venu me dire j'avais entendu que tu voulais voyager hors du pays. Je dis, en passant au ministère de l'enseignement supérieur, j'ai vu on était en train d'afficher un papier là. On a écrit tout ça qui a une course pour la Russie. Le dernier délai c'est demain. C'est-à-dire qu'on est jeudi, on affiche jeudi soir. Et lui passe là-bas par hasard, il voit ça. Il rentre au campus, il dit qu'il a vu le délaissé demain. Tout à l'heure, j'ai entendu comment il vous demandait de parler, parce que vous devez savoir qui est qui vous parlez. Si j'étais un enfant qui ne pensait qu'à soi-même, qui ne cherchait que son propre bien, c'est que je n'avais pas déposé le dossier là, parce que c'était carrément impossible. J'ai réuni les amis au campus, que voilà la situation, on a dit que c'est ça. C'est fort. On a envoyé les gens prendre les papiers, c'était aller certifier mes documents. Le docteur même qui a écrit mon certificat médical, il n'a jamais vu. Il est simple, il y a quelqu'un qui est juste parti chercher le certificat médical. On s'est retrouvé au ministère avec les papiers que moi j'avais. Les gens qui sont entrés en échec sont arrivés, on s'est retrouvés là-bas. C'est là que j'ai pris le dossier sur la faire. Demande, je sors, demande, je sors, demande, je sors. Il restait une délégation du diable pour sa carte. Demande, madame, il y a quelque chose qui manque. Non, c'est bon. Comme ça, les femmes aussi. Si ce n'était que moi seul, ça ne marchait pas. Et c'est à peu près de la même façon qu'après avoir fini 10 ans en Russie, je me retrouve aux États-Unis. Un jour, un ami qui m'écrit, il me dit Martial, il y a un truc ici qui peut t'intéresser. Moi, j'étais en train de vouloir rentrer au Cameroun, j'étais prêt pour rentrer au Cameroun. Oh, il y a des Américains qui sont venus dans notre université. Ils ont fait des tests aux gens et puis ils ont pris certaines raisons pour partir aux États-Unis. Il dit mais si j'ai vu qu'il y a les universités
de lien, si m'a aussi envoyé un lien. Et c'est un gars que j'avais reçu. Je l'ai reçu, je lui ai montré comment on fait, je lui ai appris comment on fait une ou deux choses. Donc, il a retenu ça comme étant un bon geste et il m'a renvoyé au service. Dès que sa part est arrivé là, il a pensé au grand frère là qu'il avait aidé. Il m'a envoyé aussi, puis je me suis déposé au dossier. Moi aussi, je ni mon frère, ni ma mère, ni mon père n'ont jamais su. Regarde si elle fait comment ça s'est passé, comment. Pourquoi? Toujours les amis, les relations qu'on a tissées entre nous, c'est ça. Le plus important, une fois que vous avez fini votre bac, ce n'est pas votre force personnelle, ce sont les gens qui sont autour de vous, les relations que vous créez entre vous, c'est ça qui va vous faire réussir. Ne cherchez pas à être seul. Ne cherchez pas à dire que j'ai réussi seul, je suis le plus fort, et puis quoi? On te laisse, tu vas faire quoi seul? Dans ce Pocahontas, il y a une histoire qui me plaît beaucoup. C'est une jeune fille qui était enregistrée pour venir composer ici. Elle a appelé sa cousine. Elle lui a dit, ma chérie, on va faire le truc ici à Bouddha, il y a tout ce qu'on est en train de faire, allons composer. Elle n'a pas dit que comme il y a l'argent sur ça, si je l'appelle, mes chances vont diminuer. Elle a appelé sa cousine, elle a composé. Les deux ont fini chacune avec 225. Donc ce n'est pas parce que sa cousine devait venir que ces chansons, non, elle est venue, elle a fait sa part. La fille a aussi composé comme elle a composé, les résultats sont sortis. Ne cherchez pas à garder les informations qui arrivent à vous parce que vous voyez que l'autre peut réussir, vous avez réussi, c'est pas partager les choses. Et pour ceux qui se posent peut-être la question de savoir qu'est-ce que le Père si gagne dans tout ça, c'est ça que je gagne là. La joie là que je veux voir que voilà quelqu'un qui a réussi parce qu'on a fait un tour, on lui a donné l'information aussi. Et il est parti avec. Quand je vois mon fils, je suis pas content. Tu vois mon ingénieur. Bon, c'est vous qui devez être les plus bavards. Croyez-moi.